Fixer le prix d'une création, à combien dois-je vendre ma création? Alors je te rassure de suite, le but de la vidéo n'est pas de te dire à quel prix précisément tu dois vendre ta création. Le but c'est de te faire prendre conscience des différents éléments qui entrent en jeu pour que tu puisses toi après déterminer le prix de ta création. Je vais donc te donner les différents éléments qui te permettent de déterminer le prix de ta création. J'ai également fait un exemple que j'ai appelé l'exemple du sandwich. Donc on voit ça de suite. Premièrement, bien sûr, il y a la matière première. Ensuite, le temps de confection, les différents frais, le service rendu et l'élément mystère. On analyse ça de suite avec l'exemple du sandwich. Alors, c'est pas pour te prendre pour une personne teubée, mais en fait, lorsque tu achètes un sandwich, tu achètes quoi au final? Alors, pour commencer, comme on l'a dit, il y a la matière première. Dans notre exemple, il s'agit d'un sandwich. Donc, rien de plus simple, tu as le pain, on va dire du jambon et du fromage. Bien sûr, tu dois prendre le prix de cette matière première pour élaborer ton prix final. Ensuite, il y a le temps. Je t'apprends rien, le temps c'est de l'argent. Tu achètes un sandwich tout prêt que tu n'as pas eu à préparer. Donc, tu achètes le temps de préparation qui a été effectué par un employé. On en vient aux frais. Donc, les différents frais, c'est l'établissement, le loyer, l'électricité et j'en passe. Ensuite, il y a le service. Donc, cette notion, pour notre exemple du sandwich, elle rejoint la notion de temps. C'est-à-dire que ce que tu achètes, effectivement, c'est un sandwich, mais ce que tu achètes également, c'est qu'il soit déjà prêt et que toi, tu n'aies pas à le préparer. Dans d'autres exemples, directement, tu n'achètes pas un objet concret, mais tu achètes un service. Imaginons que tu déposes des vêtements dans un pressing, ton vêtement est déjà à toi, tu ne l'achètes pas, tu achètes juste donc le service de nettoyage. Jusqu'ici, rien de compliqué, mais on en arrive à la notion mystère qui, pour notre exemple du sandwich, au final n'est pas vraiment applicable, du moins je l'espère. Alors la notion mystère, comme je te l'ai dit, j'espère que dans ton cas, ça ne s'applique pas à toi pour l'exemple du sandwich. La notion mystère, du coup, c'est lorsque tu sais pas faire quelque chose et que justement tu l'achètes tout prêt parce que toi, tu sais pas le faire. Donc j'espère pour toi que tu sais faire un sandwich et c'est juste parce que t'as pas le temps ou que t'as la flemme d'en faire un. Du coup, j'espère que tu vois où je veux en arriver dans notre cas où il ne s'agit pas de vendre des sandwichs, mais de faire des créations. Donc, moi, mon exemple, c'est des créations crochet, mais ça peut être, je sais pas, la confection de bijoux, du tricot ou toute autre, activité manuelle. Donc, ce que j'ai appelé la notion mystère, en fait, c'est le savoir-faire. Dans notre exemple, lorsqu'une personne achète une création au crochet, effectivement, elle va acheter la matière première et admettons, moi, pour un simple bikini, admettons que j'utilise 3 pelotes. Ok, je prends ça en considération. Ensuite, on y ajoute le temps de confection. Donc le temps de confection, imaginons que je mette à 10 € de l'heure. Ok. Ensuite, il y a les différents frais. Même si tu travailles de chez toi et que tu n'as pas un grand local, une location ou quoi, tu as forcément des frais. Ne serait-ce que l'emballage de tes créations, tu peux avoir les enveloppes, des sachets, toutes les fioritures que tu peux mettre, des autocollants ou autres. Ces montants-là sont à prendre en considération. Et enfin, il y a le service, mais dans notre cas, le service, c'est le savoir-faire et en fait, cette notion est déterminante pour le prix de ta création. Effectivement, lorsqu'on regarde le travail fourni, tu peux dire que tu as fait une création en 4 heures et que tu as utilisé uniquement 3 pelotes, mais il faut que tu te rendes bien compte de ce que tu vends. Ce que tu vends, c'est le fait de pouvoir crocheter, ou tricoter, ou faire un bijou, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si la personne veut faire elle-même, elle ne peut absolument pas le faire. Si je reprends l'exemple du sandwich, la personne aujourd'hui ne va pas acheter un sandwich, ok, elle peut le faire elle-même. Là, véritablement, tu vends vraiment une notion qui vaut de l'or, c'est un savoir-faire. Et si la personne veut faire sa création elle-même, il faut qu'elle passe des heures, des jours, des semaines, des mois à apprendre, à acquérir ce savoir-faire, apprendre à crocheter, à tricoter ou que sais-je encore. Donc c'est pour cela que je te dis que cette notion est déterminante et que très souvent, le prix de nos créations, et moi-même j'ai fait l'erreur au début, le prix de nos créations est vraiment déprécié parce qu'on ne se rend pas compte que l'on vend un savoir-faire. On se dit juste, j'ai utilisé 4 pelotes, j'ai mis 5 heures, ok, je fais ce prix-là. Non.
La personne à aucun moment peut se mettre dans un coin et dire bon bah aujourd'hui je vais faire ma création. Non, il faut vraiment qu'elle prenne du temps à apprendre, déjà à acquérir, à avoir la compétence. Donc en fait, tu rends vraiment ce service-là et tu vends une compétence. Bien sûr, cette compétence, tu ne peux pas la jauger et c'est carrément subjectif, mais à toi vraiment de donner la valeur que tu souhaites à ton travail. Voilà, bye les keys et abonne-toi pour ne rien manquer.